Sur cette chaîne, nous avons parlé des entreprises que vous devriez éviter, mais qu'en est-il de l'autre côté de la médaille? Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques signes qui montrent que vous travaillez pour ou passez un entretien dans une excellente entreprise. Bonjour, ici Brian de Une vie après le licenciement. Aujourd'hui, je veux vous parler des signes qui montrent que vous travaillez pour ou passez un entretien dans une entreprise exceptionnelle. C'est le Graal pour tout chercheur d'emploi. Trouvez cette entreprise parfaite qui traite bien ses employés et où vous pouvez vous projeter à long terme. Au fur et à mesure que vous avancez dans le processus d'entretien, vous devriez rechercher des signes d'un employeur de grande qualité. Quand vous combinez tous les éléments qui font une excellente opportunité et une entreprise où il fait bon travailler, certaines choses se démarquent vraiment. Si vous travaillez déjà dans l'une de ces entreprises, partagez en commentaire ce qui rend votre lieu de travail si exceptionnel. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes intéressé par d'autres vidéos comme celle-ci directement d'un recruteur d'entreprise, assurez-vous de vous abonner et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si vous trouvez cette vidéo utile. L'algorithme l'apprécie vraiment et cela aide à diffuser le message à un public plus large. Explorons donc les éléments clés qui définissent une excellente culture d'entreprise à évaluer lors de votre processus d'entretien. La première chose à examiner est qu'ils promeuvent en interne? Je vous recommande toujours de demander à votre interlocuteur pourquoi le poste est-il ouvert. Et si l'intervieweur vous répond que le poste est ouvert parce que quelqu'un a été promu et a accédé à un poste plus avancé, c'est un très bon signe que cette entreprise a une culture de promotion interne. Il y a certaines entreprises, bien sûr, pour lesquelles je de travailler, qui sont très réticentes à promouvoir en interne pour une raison ou une autre, mais j'ai aussi travaillé pour d'autres qui sont très ouvertes à cette idée. Certaines entreprises pour lesquelles j'ai travaillé encouragent fortement la mobilité interne, ce qui est un signe très positif. Cela montre que si vous vous investissez, vous avez de grandes chances de faire progresser votre carrière et de prendre de l'avance sur la courbe de l'emploi dont j'ai parlé récemment. Cibler la bonne entreprise, surtout en termes de mobilité interne, peut être très bénéfique pour votre carrière. Alors assurez-vous de poser la question. La deuxième chose que je vous suggérerais d'examiner, ce sont les taux de rotation du personnel. C'est l'inverse du point précédent, mais nous cherchons en particulier le taux de rotation involontaire, c'est-à-dire les licenciements ou même les suppressions de postes, parce que les entreprises particulièrement solides n'ont pas de problème de rotation du personnel. Franchement, les gens ne veulent pas partir. Pour les candidats externes, il peut être difficile de connaître le taux de rotation d'une entreprise. Cependant, vous pouvez faire des recherches en consultant leurs communiqués de presse pour voir s'ils ont procédé à des licenciements récents, car certaines entreprises licencient puis réembauchent ou pourvoient à nouveau ces postes quelques mois plus tard. Ce genre de réaction impulsive d'un employeur n'est généralement pas bon signe, car cela vous mettra toujours sur le qui-vive et vous fera vous demander quand cela se reproduira. Le taux de rotation standard dans l'industrie est d'environ 20%. Bien que cela varie selon les secteurs, dans l'ensemble, il est préférable de cibler une entreprise avec un taux de rotation inférieur à 20%, car c'est un indicateur clé de la culture d'entreprise dans laquelle vous vous engagez. La prochaine chose importante que je vous suggérerais, c'est d'examiner leur philosophie en matière de rémunération et de salaire. Sont-ils des leaders en matière de rémunération ou sont-ils à la traîne? Et si vous avez regardé ma vidéo précédente sur comment gagner plus d'argent dans votre carrière, j'aborde ce concept car certaines entreprises ont une philosophie salariale où elles décident de rester en dessous du marché. Il y a d'autres entreprises qui décident stratégiquement de devenir des leaders en matière de rémunération parce qu'elles veulent attirer les candidats les plus qualifiés et garder leurs employés. Bien sûr, un chercheur d'emploi avisé qui cherche la meilleure opportunité va essayer de cibler les entreprises qui sont des leaders en matière de rémunération. Pour identifier les leaders en matière de rémunération, il est nécessaire d'effectuer des recherches et des enquêtes approfondies. Allez consulter Glassdoor ou LinkedIn et voyez si vous pouvez trouver des informations sur ce que les gens déclarent eux-mêmes. Pour une grande entreprise, les données devraient suffire à vous donner une idée réaliste des salaires du secteur. Considérez votre poste et votre salaire actuel. Si d'autres entreprises paient moins que votre salaire actuel, elles ne seront probablement pas des leaders en rémunération dans le secteur. Bien sûr, certains secteurs, comme la tech, seront mieux rémunérés que d'autres, comme le secteur associatif, quel que soit le poste occupé. Donc, choisissez le bon secteur, mais choisissez aussi les leaders dans ces secteurs, parce que dans la plupart des cas, ils sont leaders pour une raison. Pendant qu'on cherche des informations sur les salaires sur Glassdoor, on devrait aussi prêter attention aux évaluations. Des évaluations constamment élevées sur différents sites web, y compris Glassdoor, Indeed ou Comparably, vous donneront de bons indicateurs pour savoir si cette entreprise est un bon endroit où travailler ou non. Et j'irai même plus loin en allant lire les retours que les candidats donnent sur leur philosophie salariale, sur leur structure d'avantages et sur le comportement de l'équipe dirigeante. Lors d'un entretien dans une petite entreprise, il peut être plus difficile de trouver ces informations, mais cela vaut la peine de vérifier.
En plus du salaire, les avantages font partie intégrante de notre stratégie de rémunération globale. Sont-ils également en avance ou en retard sur les avantages? Donc, si vous avez un bon programme médical, dentaire et de vision, des plans 400, un cas adapté, est-ce qu'ils offrent de bonnes primes? Est-ce que tous ces éléments réunis forment un package très compétitif? Allez un peu plus loin. Si c'est une entreprise qui continue d'investir dans ses employés et d'améliorer ses avantages sociaux au fil du temps, c'est un excellent signe que l'employeur pour lequel vous travaillez est de très grande qualité. Parce que les meilleures entreprises pour lesquelles j'ai travaillé renforcent leurs avantages sociaux chaque année. À l'inverse, il y a des entreprises qui semblent toujours chercher à faire des économies, à réduire les avantages et à répercuter les coûts sur les employés. Pour quel type d'entreprise voulez-vous travailler? Nous avons discuté de la rémunération et des avantages, qui sont cruciaux, mais explorons maintenant des aspects plus nuancés. Est-ce que l'entreprise pour laquelle vous travaillez valorise le développement personnel? Est-ce qu'elle vous envoie à des formations supplémentaires? Est-ce qu'il vous donne des opportunités de démontrer des compétences qui sont peut-être un défi pour vous? Soutiennent-ils votre participation à des conférences pour rester au fait des dernières tendances de votre industrie? Les entreprises qui investissent dans le développement personnel ont généralement un faible taux de rotation du personnel. On peut en dire autant des entreprises qui investissent dans l'expérience globale des employés. Ont-ils un programme de récompense? Espérons qu'ils offrent plus qu'un vase en cristal pour 40 ans d'ancienneté. Mais un autre signe d'un excellent employeur est qu'il reconnaît les gens pour leurs réalisations ou étapes importantes au-delà du simple travail. Les meilleurs endroits où j'ai travaillé célébraient les anniversaires, mariages et naissances. Toutes ces étapes importantes pour l'employé et ils permettent à votre famille d'y participer. Que ce soit pour des célébrations de fin d'année ou un simple barbecue organisé par la direction. Mais s'ils impliquent votre famille et améliorent l'expérience professionnelle, c'est le signe d'une excellente entreprise. Examinons également l'équilibre travail-vie privée. Une excellente entreprise embauchera suffisamment de personnes, leur donnera une charge de travail raisonnable et valorisera le fait d'accorder aux employés du temps libre pour se ressourcer et passer du temps en famille. Si lors d'un entretien d'embauche, l'entreprise attend de longues heures de travail et que les avis mentionnent un problème d'équilibre vie pro-perso, c'est un point à examiner attentivement. Parce qu'une excellente entreprise ne sera pas remplie de ce genre de retours négatifs et chercher des entreprises qui sont généreuses avec leur politique de congé. J'ai mon propre avis sur la politique de congé illimité, mais il y a certaines entreprises qui offrent vraiment beaucoup de jours de congé et de congés payés à leurs employés dès le départ. Vous n'avez pas besoin de travailler 20 ans pour gagner 3 ou 4 semaines de congé. En Europe, vous secouez probablement la tête face à cette situation, mais c'est ainsi aux États-Unis. Passons maintenant aux équipes de direction. Un excellent employeur se distingue par l'honnêteté et la transparence de ses équipes de direction qui vivent selon les valeurs fondamentales affichées. Si la direction n'est pas fiable et dit une chose en réunion mais agit différemment, cela n'augure rien de bon pour le taux de rotation du personnel. Mais les grands leaders sont dignes de confiance, transparents, ils disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent, et ils le prouvent par leurs actions. Visez donc une entreprise dont les dirigeants de haut niveau ont une excellente réputation. Lors d'un entretien pour une excellente entreprise, n'oubliez pas de prêter attention au moral général des employés. Ici, lors du processus d'entretien, il peut être difficile de discerner si le moral des employés est là où il devrait être, car vous vous attendez, lors d'un entretien, à ce que les gens donnent la meilleure image d'eux-mêmes et qu'ils ne diront vraiment rien de négatif sur l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Il faut donc bien examiner les avis et bien questionner lors des entretiens. Si vous visitez l'entreprise, observez sa culture. Les employés ont-ils l'air de s'amuser au travail? Car quand les gens aiment leur travail et apprécient leurs collègues, l'ambiance est excellente. C'est le type d'environnement de travail que nous aspirons tous. Voici donc quelques signes permettant d'identifier un lieu de travail positif. Parce qu'en tant qu'agents libres, nous voulons nous assurer que nous ciblons les meilleurs employeurs possibles pour les meilleures opportunités possibles. Mais si vous avez besoin de plus d'aide pour atteindre votre objectif, c'est précisément ma spécialité. Mon site web s'appelle alifafterlayoff.com. Ce livre regorge de conseils et d'astuces privilégiées tirées de mon expérience. J'y ai également compilé mon savoir-faire le plus pointu et intime sous forme de formation. La première s'appelle Resume Rocket Fuel. Elle est conçue pour vous apprendre exactement comment rédiger un curriculum vitae qui vous donnera les meilleures chances d'être remarqué pour ces opportunités, avec pour objectif final d'obtenir ce premier entretien. Une fois que vous obtenez ce premier entretien, c'est à vous de vous vendre tout au long du reste du processus pour finalement décrocher l'offre. Et c'est là que le bootcamp ultime du chercheur d'emploi entre en jeu. Il est conçu pour vous accompagner à chaque étape du processus d'entretien, partager des conseils très pointus sur la façon de réussir chaque étape et, au final, décrocher l'offre parfaite pour vous. Si vous avez du mal à trouver un emploi, je vous conseille fortement d'y jeter un œil. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous décrocherez cette opportunité. À la prochaine!